Avant de commencer un nouveau projet sous Eclipse, et puisque je vous ai montré dernièrement le fonctionnement d'un diagramme de classe, j'aimerais vous montrer comment on peut faire de la rétroconception pour retrouver un diagramme de classe sous Eclipse à partir donc d'une application existante avec différentes classes. Alors pour ça, il faut utiliser, il existe différents outils. L'outil que je vais vous montrer, c'est Object-ID, que l'on peut installer de la façon suivante. Donc sous Eclipse, vous allez dans Help, dans Install New Software. Voilà. À partir de là, vous cliquez ici sur Work with sur Add. Vous pouvez ajouter donc un repository. Alors vous donnez le nom que vous voulez. Donc là, on va donner le nom Object-ID UML Explorer. Ensuite, il faut préciser l'endroit où trouver ce repository. Donc voilà l'adresse qu'il va falloir utiliser, hein, www.objectid.com/update/current, c'est U2RENT. Là, vous faites Add. Vous allez, il va trouver le repository, donc il vous donne les informations qu'il y a dedans. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Donc là, évidemment, on va sélectionner le seul qu'il y a. Vous cliquez sur Next. Il va commencer donc la récupération. Il vous donne toutes les fichiers qu'il a récupérés. Vous cliquez à nouveau sur Next. On vous demande d'accepter les termes de licence. Donc vous cliquez sur I accept et vous faites Finish. Et là, il vous précise tout de même qu'il y a un souci de vérification, d'authenticité. Vous cliquez quand même sur Install Anyway. Et une fois qu'il est installé, il vous demande donc de relancer Eclipse. Donc vous cliquez sur Restart. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer en fait un projet existant. Donc c'est l'occasion aussi de vous montrer comment ça marche. Donc imaginons que vous ayez un projet qui a déjà été fait sous Eclipse. Donc vous allez dans File, Open Projects from File System. Et là, vous faites Directory et vous allez chercher à l'endroit où vous voulez donc le dossier de votre projet. Donc là, je l'ai déjà mis dans le dossier des projets d'Eclipse. Donc voilà, location, je fais sélectionner le dossier. Il apparaît ici, donc ça veut dire qu'il reconnaît bien que c'est un projet Eclipse. Vous faites Finish et vous récupérez donc votre projet avec les différents fichiers à l'intérieur. Alors, il me met une erreur sur un fichier, oui, parce que il manquait tout simplement l'include correspondant, l'import correspondant. Voilà, c'est résolu. Ok, alors, j'ai un ensemble de fichiers. Alors, à quoi correspondent ces fichiers? Eh bien, je vous remonte, c'est le schéma qu'on a eu l'occasion de construire dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir pour le diagramme de classe. Donc l'idée de cette vidéo, c'était de construire un diagramme de classe où on avait des locations. Pour chaque location, on avait le client concerné, donc ensuite les véhicules concernés par la location, le kilométrage pour utiliser pour chaque véhicule, chaque location. Un véhicule est d'un certain type, et au niveau des types, on a soit des voitures, soit des utilitaires avec des informations différentes. Donc voilà le schéma qui est à l'origine de la création de ces classes. Et à partir de là, ce que l'on veut, c'est obtenir en fait le diagramme de classe. C'est ce qu'on appelle la rétroconception, c'est-à-dire qu'on part de classes existantes. Donc imaginons donc une application déjà créée, et à partir de ces classes, on a envie d'avoir le schéma pour pouvoir voir à quoi ressemble en fait la structure et les liens au niveau de ces différentes classes. Alors pour cela, vous faites un clic droit sur location, vous faites New, vous allez dans Adder, et là, vous voyez, vous avez le Object-ID qui a été installé, qui vous permet de générer soit un diagramme de classe, soit un diagramme de séquence. Donc nous, on va prendre le diagramme de classe, et vous donnez un nom à ce diagramme. Donc là, on va l'appeler diagramme, tout simplement. Voilà, il a créé le diagramme qui est ouvert ici et qui est vide. C'est à nous maintenant de mettre les classes que l'on veut pour pouvoir obtenir le diagramme de classe correspondant. Donc avec Shift, je sélectionne toutes les classes, je fais glisser, et vous voyez, il les a tout simplement toutes créées. Alors on peut évidemment arranger un petit peu les choses. Donc là, alors au lieu de faire un seul lien, je vais y arriver, là, je vais séparer un peu pour qu'on voit bien les deux liens.
Voilà, je vais faire pareil ici. Donc là, on va séparer celui-là et on vaut mieux comme ça. Ok. Donc l'air de rien, on retrouve le diagramme de classe qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a bien, mis à part qu'au lieu de faire un lien, il en fait deux. Il n'est pas capable de voir, enfin, il ne va pas gérer un seul lien, mais il gère bien le fait que pour une location, j'ai le client avec une multiplicité de 1. Pour le client, pour un client, on a les locations avec une multiplicité d'étoiles. Donc il est capable de repérer tout ce qui est Eurelist, tout ce qui est collection, il est capable de les mettre, et tout ce qui est objet, hein, propriété objet, il est capable de les mettre au niveau des rôles, hein, au niveau des liens. Donc ça, tout ça, il l'a fait très proprement, ainsi que l'héritage. Il est arrivé aussi à repérer les différentes propriétés. Alors, il met par défaut des constructeurs, pourquoi pas. Par contre, ce qu'il n'est pas arrivé à gérer, alors j'avais créé location véhicule, je vous remontre le schéma pour que vous compreniez le principe. Donc on est d'accord qu'il est arrivé à repérer location et client, hein, c'est ce qu'on a ici, hein, le lien avec les locations et le client. Il est arrivé à repérer les véhicules, le type, c'est ce qu'on a ici, le type, les véhicules, l'héritage aussi. La classe abstraite, vous voyez, en fait, elle est en italique par rapport aux autres, donc il a utilisé un formalisme spécifique pour la classe abstraite. Par contre, le problème, c'est location véhicule. Alors, je vous avais dit dans la vidéo sur le diagramme de classe que c'était inutile dans ce cas-là de faire une classe. Bon, je l'ai quand même créé pour vous montrer que le principe de Eurelist, même si le principe du dictionnaire, pardon, même si on crée une classe, il n'est pas capable en fait de la repérer. Donc j'ai ma classe location véhicule qui est ici, et dans location, j'ai créé un dictionnaire de véhicules avec location véhicule. C'est-à-dire que pour une location, pour chaque véhicule de la location, je veux connaître les informations de location véhicule, c'est-à-dire le kilométrage. Eh bien, au niveau du diagramme de classe, il n'a pas été capable en fait de relier location véhicule. Il gère les Eurelist, hein, les collections, mais il ne gère pas les dictionnaires. C'est effectivement un petit peu plus compliqué à gérer. Donc ça, c'est quelque chose que globalement, si vous utilisez, là on ne peut pas modifier avec ce type de schéma, on ne peut pas modifier directement le schéma, mais vous pourriez par exemple sur un logiciel comme WinDesign ou autre, vous pourriez modifier et corriger ce genre de problème. En tout cas, dans ce type de schéma, on peut voir directement des modifications. Donc par exemple dans le client, je vais ajouter une propriété, je vais ajouter par exemple l'email, donc private string, et je vais mettre le mail. Voilà, j'enregistre et je retourne dans le diagramme, et là vous voyez il m'a rajouté le mail directement dans la classe. Donc on peut voir en direct les modifications qu'on fait au niveau des classes. Alors ponctuellement ça peut être intéressant comme outil hein, afin de pouvoir voir un petit peu, d'avoir une vision au niveau diagramme de classe du travail que l'on fait au niveau des classes multiples. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer cet outil qui me paraît assez sympathique.